Bonjour les amis. L'enfer est pavé de bonnes intentions et le chemin du développement personnel et du travail intérieur aussi. Cette vidéo m'est inspirée par quelques réflexions entendues récemment de la part de gens qui euh, ont compris qu'il fallait se respecter et qui du coup euh, se positionnent dans des attitudes qu'ils croient être le respect de soi-même et qui en fait conduisent au non-respect d'autrui. Par exemple, cette personne extrêmement surprise d'être convoquée par sa hiérarchie qui lui explique que, eh bien mon Dieu, de temps à autre, il serait agréable qu'elle arrive à l'heure. Cette autre personne qui avait promis à une vieille parente d'aller la visiter, qui n'y va pas, et parce qu'elle a des courses à faire. Tant de gens, ici ou là, qui prennent des rendez-vous, qui n'y vont pas, qui arrivent en retard. Une professionnelle de santé me disait, c'est infernal avec les plannings, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Et il y a des gens qui ne viennent pas sans prévenir, ou qui arrivent avec 20 minutes de retard ou une demi-heure de retard, et ça nous décale tout le planning. Et quand ils ne préviennent pas, ça nous empêche de prendre quelqu'un à la place. Et tous ces gens-là vont vous dire: «Bah oui, mais il m'est arrivé telle ou telle chose et comme je me respecte, bon». Je suis la première à vous dire, la base de tout, c'est de se respecter. C'est d'avoir du respect pour soi-même, d'avoir du respect pour ce que l'on est, pour son être, et d'accueillir ce que l'on est, qui l'on est, de l'accepter, de l'aimer. Oui, ça c'est ce que je dis aussi. Mais le respect de soi-même, c'est le respect de notre être, pas le respect des caprices de notre personnage. Si on a envie d'arriver avec 20 minutes de retard à un rendez-vous, parce qu'on a préféré aller faire une course ou traîner un peu plus au restaurant avec quelqu'un, là, on ne se respecte pas. On cède à un caprice. On manque à un engagement, parce qu'un rendez-vous, c'est un engagement qui engage deux personnes qui ont décidé de se retrouver à une certaine heure. Donc vous, oui, mais l'autre aussi. L'autre qui, pour arriver à l'heure, a peut-être fait des pieds et des mains, a peut-être mis entre parenthèses quelque chose de sa vie privée pour respecter son engagement. Donc vous respectez-vous. Et ne pas respecter un horaire, ne pas respecter un rendez-vous, ne pas respecter un engagement envers quelqu'un, quel qu'il soit, c'est du non-respect pour la personne, mais c'est du non-respect envers soi-même aussi, parce que ça veut dire qu'on n'est pas quelqu'un de fiable. Ça veut dire que notre parole ne compte pas. En fait, quand on prend un engagement, on le tient. Si on n'est pas sûr de le tenir, on ne le prend pas. Se respecter, c'est ce fonctionnement-là. Se respecter, c'est dire au moment, par exemple, de prendre un rendez-vous, ben non, ce jeudi après-midi, je ne pourrai probablement pas arriver à l'heure parce que j'ai quelque chose avant, je veux me donner du temps pour faire ce quelque chose, je veux me donner à fond dans cette chose que j'ai à faire avant, et je ne veux pas me presser. Donc, plutôt que d'arriver en retard, je préfère vous dire non et prendre une autre date. Et à ce moment-là, on vous donne une autre date. Et cette autre date, si vous l'acceptez, vous êtes là. Sauf vraiment, problème grave. Il peut arriver qu'on ait un accident, qu'on soit malade. Il peut arriver qu'on ait un empêchement pour de vrai. Mais l'empêchement doit être quelque chose d'exceptionnel, d'impondérable et véritablement d'incontournable. Quand on a pris un engagement, on le tient. Même si c'est un engagement pour aller au cinéma, même si c'est un engagement pour quelque chose qui n'est pas vital, on a pris un engagement avec quelqu'un. Cet engagement, on le tient. Et tenir cet engagement,
c'est se respecter soi-même. C'est faire en sorte qu'on soit une personne fiable. Parce que si on est une personne fiable, on est digne de confiance, puisque c'est ce que ça veut dire fiable. Donc on peut avoir confiance en soi. Si on n'est pas quelqu'un de fiable, on ne peut pas avoir confiance en soi. Alors ça c'est peut-être difficile à saisir, c'est peut-être un petit peu subtil. Mais respecter ses caprices, ça n'est pas se respecter. Et c'est encore moins respecter l'autre. Je vous ai cité quelques exemples, il peut y en avoir beaucoup. Dans tous les cas où on ne respecte pas l'autre, on ne se respecte pas. Partez de ce principe. Vous êtes en train de faire quelque chose avec quelqu'un, puis d'un seul coup, vous n'avez plus envie. Donc vous arrêtez en disant, bah tiens, j'ai plus envie. Et vous laissez l'autre comme de ronds de flanc. Où est le respect, là? Vous êtes en train de me dire, bah oui, bah, je te comprends, je me respecte. Bah non. Vous vous seriez respecté si vous aviez dit à l'autre personne, bon, j'ai pas très envie de faire ça. Alors je le fais pas. Première forme de se respecter. Deuxième forme de se respecter, j'ai pas très envie, par exemple, d'aller faire des courses, mais si tu as vraiment besoin que je t'accompagne, je veux bien t'accorder 1 heure. Je te donne 1 heure pour qu'on fasse des courses, mais pas plus, parce que franchement, ça me saoule. Voilà. Mais je fais l'effort d'être avec toi pendant 1 heure. Ça, c'est un engagement. Alors, au bout d'une demi-heure, vous tournez pas les talons en disant que j'en aurai le bol. Hein. Ça me saoule. Non. Vous vous êtes engagé pour 1 heure, vous faites 1 heure. Voilà. Si vous ne voulez pas vous engager, vous êtes libre. Attention. Vous êtes libre de dire non. Je n'irai pas faire des courses, je n'en ai pas envie. Excuse-moi, pas aujourd'hui. Vous êtes libre de ne pas accepter une activité qu'on vous propose. Vous êtes libre de ne pas accepter un rendez-vous. Vous êtes libre de ne pas accepter un service qu'on vous demande. Vous êtes libre de tout ça. Et ça, c'est se respecter. Refuser de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, à condition véritablement que ce ne soit pas quelque chose qui mette la vie de la personne en péril. Si vous avez quelqu'un qui est vraiment dans une très très grande difficulté et qui vous demande de l'aide, bien sûr, vous allez l'aider, même si ça vous contrarie. Vous allez l'aider parce que c'est de la solidarité humaine, même si ça contrarie vos plans et vos projets. Se respecter, ça n'est pas, en aucun cas, je voudrais vraiment que ce soit écrit en gros sur tous les murs, ça. Se respecter, ça n'est pas être capricieux et répondre à ses caprices. Et faire uniquement ce qu'on a envie de faire. Ça n'est pas se respecter. Se respecter, ça n'est pas non plus toujours faire ce qu'on a envie de faire. Ce serait plutôt faire ce qu'on a besoin de faire. Ce qui est bon pour nous. Voyez-vous, vous êtes diabétique, vous avez très envie de manger un gros gâteau. Se respecter, ça n'est pas respecter son envie de manger le gros gâteau. Se respecter, c'est respecter sa santé en s'interdisant de manger le gros gâteau. Voyez-vous? Tout ça est transposable. Hein. Tous les exemples que je vous ai donnés sont vraiment des exemples. Et dans la vie, il y a des milliers de circonstances dans une journée qui amènent à se respecter. Respecter l'autre en tant qu'être humain, respecter le moi de l'autre, c'est toujours respecter son propre moi. Donc là, on est dans le respect juste. Être capricieux, respecter ses envies. Non. Si vous devez 50 € à votre copine et que vous vous êtes engagé à les lui rembourser, eh bien, avec ces 50 € lorsque vous les avez, vous n'allez pas chez le coiffeur, chez la manucure ou vous faire poser un piercing. Vous remboursez les 50 € à votre copine. Parce que ce sont ces 50 € et que vous vous êtes engagé à les rembourser. Et que vous respectez, c'est respecter votre engagement, c'est pas respecter votre désir d'aller chez le coiffeur. Voyez-vous? Voilà. Être quelqu'un de fiable, parce qu'on respecte ses engagements, c'est à la fois se respecter et pouvoir avoir confiance en soi.
On ne peut pas se faire confiance et les autres, par voie de conséquence, ne peuvent pas vous faire confiance si vous ne respectez pas vos engagements. J'avais vraiment envie de mettre cette chose au point. Nous sommes dans un fonctionnement de société qui privilégie le caprice. Les enfants, depuis tout petits, ne sont plus habitués à la frustration, ne sont plus habitués au respect d'une contrainte ni au respect d'un engagement. Et ça n'est pas bon. Un enfant doit être habitué tout petit à la frustration. Il doit apprendre qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut et que se respecter, ça n'est pas non plus faire tous ses caprices. Et le respecter, ça n'est pas faire tous ses caprices. L'enfant qui est habitué au non, à la frustration, va être un adulte beaucoup plus construit et beaucoup plus droit qu'un enfant à qui on a tout passé, un enfant tyran. Parce que l'enfant tyran n'aura pas de limite, il ne sera jamais satisfait, il ne ressentira jamais la joie et les petits plaisirs et les petits bonheurs, comme on dit. Parce qu'il en voudra toujours plus et parce que pour lui, il ressentira comme quelque chose de absolument naturel que tout le monde se plie à ses quatre volontés. Et la vie humaine, ça n'est pas ça. La vie humaine, ça n'est pas ça. La vie en général, ça n'est pas ça. Aucun être vivant ne peut faire ses quatre volontés. Donc, oui, je comprends. Pourquoi cette tendance à vouloir obéir à ses caprices en croyant se respecter? Ça provient de l'éducation. Ça provient du manque de frustration. Ça provient du fait qu'on on ne respecte plus les lois. Dans la famille, il n'y a plus de loi la plupart du temps. Le père, qui était le symbole de la loi, bien souvent n'est pas là. Et même quand il est là, on en est, il est interdit d'interdire, et attention, parce que vos enfants peuvent porter plainte si vous les obligez à obéir. Et tout ça, ça fait des adultes qui ne connaissent plus la loi. Après avoir été des enfants qui ne connaissent plus la loi, des ados qui ont toujours eu du mal avec la loi, donc qui, encore pire, ne reconnaissent plus la loi, et donc des adultes qui ne reconnaissent pas la loi, des adultes qui font n'importe quoi, qui cassent, qui agressent, qui attaquent, qui tuent. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas, dans la société humaine, prétendre qu'on se respecte si on a envie de tuer la voisine de palier. Pourquoi tu as tué ta voisine de palier? Parce que j'avais envie et que je me respecte. Bon, ne confondez pas. Se respecter, c'est vraiment une base du travail intérieur. Mais ça n'est pas faire n'importe quel caprice. Je l'ai déjà dit à plusieurs endroits, je l'ai répété aujourd'hui abondamment, abondamment, abondamment. Ça me paraît vraiment important de le répéter. Parce que partout autour de nous, quand on se tourne autour de nous, on voit des choses absolument insensées. Insensées. On ne peut pas continuer comme ça. Bonne journée.